est-ce de la faute des plus grands si les quartiers sont dans cette situation aujourd'hui? Le thème, c'est la responsabilité des grands dans les quartiers, l'implication d'influence. Est-ce de leur faute si les quartiers sont dans cette situation? Et les solutions que certains apportent aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous ici qui sont à l'origine d'initiatives qui aident la jeunesse dans les quartiers. Boubacar Sakanoko, 36 ans, membre de l'association Blackout Musique via la Blackout Radio. Nous, on essaie d'être un contrepoids médiatique par rapport à ce qui se fait au niveau des médias. Voilà, on essaie de donner un autre point de vue, un angle un petit peu décalé. L'angle des médias que nous décrions, souvent on estime que les médias prennent parti directement, c'est-à-dire que après il y a des histoires flagrantes comme celle de Théo où il n'y a pas possibilité de prendre parti parce que les faits sont là. Licencié par des patrons augmentés, sens-tu la colère monter, mais pas la même que tes sélecteurs qui se croient envahis dans leur secteur. Rage contre ton fascisme, rage. Les pouvoirs publics, si tu veux, c'est eux qui sont derrière ça, tu vois. Moi, je connais pas une communauté, par exemple, de Maliens qui ont dit on va tous habiter dans ce quartier-là, tu vois. L'immigration, c'est la préfecture qui te place là, tu vois. C'est pas les gens qui se regroupent. J'en viens à ce qu'on parle de communautarisme, soi-disant. Après, moi, le seul communautarisme que je connais, c'est le communautarisme de l'argent. Tu vois, les gens, ils savent se regrouper pour faire fructifier de l'argent. Tu me parles des pouvoirs publics, moi, je crois pas que la solution va venir d'en haut, justement. Et justement, je pense que c'est les initiatives locales, c'est les rapports de force. C'est pas de policiers qu'on a besoin, tu vois, c'est de Pôle emploi qu'on a besoin, c'est de gens qui bossent, c'est d'éducateurs qui s'occupent des petits. Et je pense que c'est un modèle social qu'il faut complètement casser. Et il y a aussi des axes économiques là-dedans, tu vois. C'est-à-dire que moi, il y a une époque où je m'étais renseigné sur le microcrédit. Donc j'étais allé vers chez moi à Bobigny pour voir comment ça se passe, pour monter un label de musique, pour faire travailler les jeunes dans des ateliers d'écriture, dans de la danse, des choses comme ça, tu vois. Et on m'a dit, loue un camion, fais des pizzas. Tu vois, ça rentrait dans le cadre du microcrédit. Mais des trucs un peu plus constructifs, si on peut dire. J'ai rien contre les vendeurs de pizza, tu vois. Mais des trucs un peu plus constructifs qui font participer les gens et tout ça, ça leur plaisait pas. Et en fait, si tu veux, ce dispositif-là de microcrédit, c'était réservé aux zones franches. Ce qu'ils appellent une zone franche, c'est un ghetto. Pour parler avec les bons mots, tu vois. Donc pour moi, c'est un faux sujet. Les vrais grands du quartier, c'est les gens qu'on met au pouvoir, là, tu vois. C'est eux les grands du quartier. Ici, tu vois, alors que tu as un truc politique plus large. Oui, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, moi je suis éducateur sportif. Aujourd'hui, j'ai des petits, qui ont leur âge, 20 ans, qui sont investis aussi en tant qu'éducateurs sportifs. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est de la solidarité. S'il n'y a pas de solidarité, si tout le monde se lève pas en même temps, ça sera mort. On se dit des choses, mais il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, il y a ci, il y a ça, mais apparemment, quand tu prends de l'âge, tu deviens plus sage. Ouais, c'est quoi qu'il en soit, je vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui. Corneille, Grigny, Évry, Montferrand.